presque. Ah, c'est dur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais aller à la société. Miribal m'a appelé. Il y a une réunion dans la matinée et elle a insisté pour que je vienne. D'accord. Mais pour une fois, occupe-toi de tes affaires, s'il te plaît. Essaie de faire confiance au procureur et à la police. Laisse-les faire leur travail, donne-leur une chance. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. On verra. J'y vais. À bientôt, c'est sûr. Risa, tôt ou tard, je finirai par découvrir tous les sales coups que tu as faits. Ne t'inquiète pas. Je vais tout découvrir. Et alors, tu mériteras de retourner derrière les barreaux. Tu peux compter sur moi, t'en fais pas. Je sais pas quoi faire, maman. Tout est allé de travers. Je voulais partir loin d'ici. Pour recommencer une nouvelle vie. Mais c'est trop tard, je peux plus quitter papa. Je lui ai encore rien dit. J'ai pas pu. J'aimerais que tu sois avec moi, maman. C'est la première fois de ma vie que je me sens tellement impuissante. Il faudrait que je sois plus forte que jamais, mais j'y arrive pas.
C'est Suan? Non. C'est Banu, c'est sûr. Bonjour, Tassine. Comment vas-tu? Je vais bien. Et vous, dites-moi, quelles sont les nouvelles? Vous allez bien? Je suis en pleine forme. Bonne nouvelle. Où en est l'offre? Nous allons commencer la réunion et l'offre sera finalisée. Bon. J'attends des nouvelles juste après. Je vous rappelle. Césure. Ravi que vous soyez venu. Merci. C'est bien normal, voyons. De rien. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Bon, pendant que tu relis le contrat, j'appelle l'avocat. Tu peux décider tout seul, Coran, peu importe. Eh bien, comme tu veux. Maître Talat, vous pouvez venir dans la salle de réunion? Où est Suan? J'ai appelé, mais son téléphone est éteint. Elle doit être encore à l'hôpital. Non, Tassine est sorti, il est rentré chez lui. Tu as parlé avec Suan? J'ai appelé l'hôpital, c'est eux qui me l'ont dit. Et comment va-t-il maintenant? Il va bien. Je savais bien que Suan s'inquiétait pour lui en vain. Très bien. Je veux vous faire une petite annonce avant que nous commencions. Demain soir, je vais déclarer ma candidature à la mairie et vous êtes tous invités. Et nous fêterons l'appel d'offres, hein? Césure, est-ce que vous allez venir? Votre soutien est très important pour moi. Bien sûr que je serai là, Miriban. Je vous soutiendrai sans problème. Maintenant que Maître Talat nous a rejoints, nous pouvons travailler sur l'offre. Dis-moi ce qui ne va pas. Je vais bien. Pourquoi tu me dis ça? Tu as l'air triste. Je suis sûr que quelque chose ne va pas. Je suis fatiguée. Ça doit être ça. Tu es sûr que tu n'es pas malade? Papa, je te dis que je vais bien. T'inquiète pas, ça va. C'est qui? L'avocat. On doit discuter depuis un moment du projet en cours. Je vais aller lui parler à côté. Continue de manger, je reviens. Dis, comment est-ce que tu fais pour les appels d'offres? Comment ça se passe? J'aimerais bien que tu me racontes. En fait, tu sais, c'est vraiment très simple. Toutes les enveloppes arrivent sans nom et ensuite, elles sont toutes ouvertes en même temps. Ah, les offres sont anonymes, c'est pas possible de savoir qui propose quoi? Non, c'est impossible de le savoir avant. C'est contre la corruption. Allô? Bonsoir, Coran. Oui, Miriban. Je viens de recevoir une très mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Devine un peu qui a répondu à l'appel d'offres. Qui? Tassine Korloudag. Quoi? Il a recréé une société et a répondu à l'appel d'offres. Peu importe, ne vous inquiétez pas. Nous connaissons très bien mon père. Nous savons tous qu'il ne peut pas faire une offre plus avantageuse que la nôtre. C'est bien vrai. Ce vieillard a pour habitude de faire des offres au rabais. Cette fois-ci, il va être surpris. Arrête, s'il te plaît, Bulent, arrête. Ce n'est que le début. Attends juste que notre offre soit prête. Tu connais le montant de leur offre? Combien ces crapules vont-elles offrir comme montant? Ils sont complètement idiots, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour cette terre.
Non, 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 on n'abandonne pas. Je ne leur laisserai pas ce terrain. On va être obligé de faire une meilleure offre. Alors, qu'est-ce qu'elle te voulait? Papa va répondre à l'appel d'offres. Déjà l'année dernière, quand j'ai voulu acheter ce bout de terre, il m'avait empêché de le faire. En me disant, qu'est-ce que tu vas en faire? On a déjà assez d'oliviers comme ça. C'est pas grave, Coran, c'est qu'un bout de terre avec des oliviers, tu lui as tout pris. Ce n'est pas une terre avec des oliviers qu'il veut. Non mais, tu crois quand même pas qu'il fait ça uniquement pour se venger de toi? C'est exactement ce que je pense. Mais il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui te fait rire, Caïd? Je suis très fière de toi, Coran. Et je suis heureuse qu'on soit à nouveau ensemble. Comme on l'a toujours été. Je suis bien avec toi. T'es en train de te moquer de moi, là? Hein? Ce n'est plus la même chose entre nous. Ce n'est plus possible. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait, Caïd. Est-ce que t'as compris? Très bien, mon amour, mais c'est pas une raison pour te mettre en colère, là. Qu'est-ce que je t'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? C'est ça, alors? Alors on sera plus jamais heureux ensemble? On va faire comme si on était juste des colocataires? Qu'est-ce que je raconte? Je suis à bout, là. D'abord, tu descends. T'ouvres ma porte, et après je descends. Comme dans les films. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai envie d'avoir l'air cool. Mais tu sais qu'il n'y a personne? Touran, tu es mon chauffeur et mon bras droit. Tu attends que je te supplie? Tu vas le faire! Bouge-toi! Ouvre-moi la porte! Dis-moi, tu en as pour combien de temps, monsieur Riza? Je ne sais pas, profites-en pour aller voir ton enfant pendant que t'es ici. Cinglé. Ce psychopathe devrait être enfermé. Mon père est monté dans sa chambre? Oui, il était là. Il parlait au téléphone. Vous voulez que j'aille voir? Non. Je vais aller voir moi-même. Je vais ouvrir. Bonsoir, Suan. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te rendre visite. Tiens, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu oses venir ici? Qui voilà? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, hein? Je suis venu voir mon fils. Touran, Zafer n'est pas du tout ton fils. C'est des bêtises, ça, Ulia. Ça, je ne le crois pas. Tu ne peux pas garder mon fils. Écoute, je ne sais pas ce que cette Caïd t'a dit, mais elle veut se débarrasser de moi. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas croire ce qu'elle te raconte. Elle va tout faire pour que tu me détestes. Je ne la crois pas, et toi non plus. Vous n'êtes que deux vipères qui veulent se servir de moi. Alors maintenant, dis-moi où est mon fils. J'ai entendu dire que Tassine était malade. Alors j'ai voulu lui rendre visite. Ça ne te dérange pas? Comment est-ce que tu l'as su?
Suan, qui a sonné? À qui est-ce que tu parles? Va-t'en. Et ne dis pas un mot à ce sujet. J'espère que tu m'as bien comprise. Va-t'en. Alors il n'est pas au courant. C'est mieux qu'il ne sache pas. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux quoi? Ah, c'est comme ça que tu salues tes invités, Corloudag? C'est un peu honteux, non? Si la personne n'a pas été invitée, c'est comme ça qu'on la reçoit. Pourquoi t'es encore là? Ma fille, il ne comprend pas si tu lui parles gentiment. Tu dois lui dire comme ça. Dégage! Tu vas bientôt regretter ce geste. Tu vas devoir t'excuser en m'implorant. Non mais attends, pour qui tu te prends? À qui tu crois parler? Tu crois que tu peux nous menacer? Hein? Tu crois que tu nous fais peur? Tu vas bientôt me prendre au sérieux, Suan. Les gens sont comme ça. Ils se croient à l'abri. Jusqu'au moment où ça leur tombe dessus. Non mais c'est pas Arrête, possible. ma Je chérie, vais de te faire partir taire. avec lui, ça ne sert à rien. Il est malade. Allez, on rentre. Rentre. Laisse ce malade, laisse-le. Tu vas voir qui est malade. Touran, même Tassine connaît le genre de femme qu'est Kaïd. Je ne suis pas coupable. Il a décidé de me protéger. Comment ça, il t'a protégé? Tu vas bien m'écouter, Yulia. Je reviendrai reprendre mon fils dès que j'en aurai envie. Tu m'as bien compris? Si tu veux essayer de défier Tassine Corloudag, fais attention. J'espère pour toi que tu n'as pas encore jeté les draps de ta cellule. Tu ne devrais pas être si confiante dans cet homme. Dis-toi bien que mon patron l'a peut-être déjà fait tomber de son trône. Cette maison sans quoi tu n'es rien peut être brûlée par une simple allumette. Et quand Tassine Corloudag sera mort, nous pourrons reparler tous les deux. Yulia. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est terminé plus tôt que prévu. Tu montes à côté de moi. Tu ne t'es pas trompé? Tu ne sais donc pas que les hommes d'affaires sont toujours installés à l'arrière? Touran, stop. Un jour, c'est toi qui m'inviteras dans cette maison, Suan. On va faire comme ça. On doit aller lui rendre visite, mais avant, on va avoir besoin d'une autorisation de la prison pour ça. Je suppose que tu peux te charger de la récupérer? À qui parle-t-il? Disons que je vais faire un essai pour découvrir la vérité. Banu, s'il te plaît, ne demande rien de plus, occupe-toi seulement de l'autorisation. Merci. À plus tard, merci Banu. À plus tard, ciao. Je suis pas sûre que ce soit très raisonnable de faire ça. Je veux dire, pourquoi ce type a tué mon père? Si tu veux mon avis, c'est Riza qui l'a obligé à le faire. Je vais aller à la prison demain. Et là-bas, j'essayerai de lui parler et d'apprendre la vérité. Je saurai s'il l'a vraiment fait ou si c'est Riza qui s'est arrangé pour que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. On verra bien. Et il n'y a aucune preuve que Riza a fait ça. Oui, c'est quelqu'un de dégoûtant. Mais quel est le rapport avec ton père? Ils ne se connaissaient pas. Pas vrai? Hein?
Peut-être qu'il savait quelque chose, je sais pas. Comment ça? Disons qu'ils se connaissaient, et alors? Qu'est-ce que ça voudrait dire? J'en sais rien, Kemal. Cet homme est cinglé. Il est taré. Il n'a pas besoin d'avoir une raison. Je vais aller chercher plus de bois. C'est sûr. J'ai tellement peur de lui dire la vérité. Peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, Cyrine. Je peux pas lui faire ça. Si c'est vraiment Riza le meurtrier, il comprendra jamais pourquoi on le soupçonne. Quand le moment sera venu, tout le monde saura la vérité. Je suis complètement perdue. Je sais pas quoi faire. C'est sûr. On doit dire à Suan de l'éviter. La prévenir qu'il pourrait s'en prendre à elle. J'ai peur qu'il l'agresse comme il m'a agressée. Du calme, ça n'arrivera pas. Je le tuerai s'il ose faire du mal à Suan. C'était quoi ce bruit? Kemal! Kemal! C'est pas vrai, il a dû nous entendre! Kemal! C'est sûr, je t'en supplie, arrête-le! Empêche-le de faire n'importe quoi! Kemal! Tu vas payer pour ce que tu lui as fait, hein? Hein? Tu vas me le payer! Je vais te tuer! Laissez-le! Laissez-le! Ça va, Kemal? Je vais bien. Espèce d'enfoiré! Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Qui tu es, toi, hein? Tu veux vraiment que je m'occupe de toi? Écoute, je sais pas tout ce que tu as fait, mais je vais bientôt le savoir. Je finirai par l'apprendre. Et quand je saurai toute la vérité, je te mettrai en pièces. Est-ce que c'est bien compris? Je vais te détruire. Césure. Laissez cet homme tranquille. Vous savez quels sont nos ordres? Vous pouvez être renvoyé en prison au moindre délai. Je le sais bien, pas besoin de me le rappeler. Césure. Allez, viens. Attends, Kemal. Tu pourras pas te sauver indéfiniment, même si quelqu'un te couvre. Ça, tu le sais bien. Aucun officier, aucun avocat, ni même le procureur ne pourront te sauver de ma vengeance, t'as compris? Elle va rester gravée ici. Menacer est aussi un crime, monsieur Alem Daroglu. Je t'oublierai pas, Riza. C'est bon, allons-y, Césure. Allez, viens, on y va. Laisse tomber, ça va empirer la situation. J'ai l'impression que tu n'as pas compris ce que Tassine t'a demandé. Il t'a dit de rester loin de moi. Qu'est-ce que tu veux? On a traversé beaucoup de moments durs, toi et moi, Serette.
Ça veut dire quoi? Ton mari. Il m'a agressé hier soir. Il a besoin d'une bonne leçon et c'est toi qui vas la lui donner. Ne dis pas n'importe quoi. Ne reviens plus jamais. Je n'accepterai plus aucune de tes demandes de visite. Adalette, assieds-toi. Assieds-toi. Ou tu risques de perdre l'homme pour qui tu as tout sacrifié. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tu ne lui parleras plus. Il ne pourra plus te voir, tu ne répondras pas à ses lettres. Et il ne pourra plus prendre la moindre nouvelle de toi. Pourquoi je ferais ça? Parce que je le dis. Tu peux dire ce que tu veux, je ne t'obéirai pas. Sache que si tu ne l'abandonnes pas, il va devoir renoncer au reste de sa vie avec le genre d'informations que j'ai sur lui. Tu bluffes, Risa. Je ne te crois pas. Tu ne peux pas me duper. Si tu ne me crois pas, demande-lui si c'est du bluff ou pas. Mais ce sera la dernière fois que tu le verras. Turgutoglu Holding a offert 1 300 000 lire. Ils vont sauter au plafond quand ils vont entendre notre offre. Je l'espère bien. Bien, maintenant nous allons passer au dossier de Corluda Holding. Les conditions spécifiées dans le cahier des charges de l'appel d'offres sont remplies. L'offre de Corluda Holding est de 1 800 000 lire. C'est la première fois que cette entreprise fait une offre comme celle-là. Regardez, regardez comme son visage change. Regardez bien. Et voici la dernière offre. J'ouvre l'enveloppe de la société anonyme Tassin Corludag. Les conditions spécifiées dans le cahier des charges de l'appel d'offres sont remplies elles aussi pour ce dossier. L'offre de Tassin Corludag est de 1 801 000 lire. Quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est un mensonge, c'est impossible. Mais... Le gagnant de l'appel d'offres pour 50 acres d'olivier est la société anonyme Tassin Corludag. Félicitations. Comment est-ce possible? Comment a-t-il fait? C'est impossible! Quel S'il te plaît, crapule! calme-toi, Coran, calme-toi. Comment je pourrais me calmer? Vous arrivez à imaginer ça? Il a gagné avec 1000 lire. Vous pensez que c'est une coïncidence? Coran, s'il te plaît, calme-toi. Oui, s'il te plaît. Le voici. Tu as triché. Tu as encore trouvé le moyen de te moquer de moi. Coran, tu sais ce qu'on dit dans ce genre de situation? Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bravo! Bravo, Tassin Corludag! Bravo! Coran, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, Coran. Sale menteur. Tu as encore gagné aujourd'hui, mais un jour, tout le monde saura qui tu es. Quel genre d'escroc tu es vraiment, et le jour où ça se saura, tu seras seul. Il n'y aura plus personne avec ton papa et tu finiras seul. Et ça, je te jure que ça va t'arriver bientôt, Tassin Corludag. C'est fini, c'est pas la peine de te mettre dans cet état. Nous serons plus prudents la prochaine fois. Allez, calme-toi. Coran, c'est ce qu'on appelle le monde des affaires et il faut y faire. Non, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas. Personne d'autre que nous ne connaissait le montant de notre offre. Non, il n'y avait que toi, moi, Bulen, Césure et l'avocat dans cette pièce. Je vous promets que vous allez payer cette trahison le reste de votre vie. Je vais vous faire payer 100 fois plus que ce que mon père vous a donné pour lui avoir divulgué nos informations. Coran, laisse-le, c'est bon.
Je connais pas ce type. Bon, j'ai changé d'avis. Je lui parlerai pas. Vous savez pas qui je suis? Je suis Césure Alem Daroglu. Vous connaissez Sally? Vous vous rappelez, celui qui a tué ma mère? Vous me reconnaissez, là? Vous voyez? Il est venu me menacer. Allez, repartons. Chut. Non, non, non. Arrêtez, arrêtez. Je vous menace pas. Et je crois pas non plus que vous ayez planifié tout ça. Vous aussi, vous êtes une victime dans cette histoire. Peut-être même que vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé. Mais c'est vous qu'ils ont accusé. C'est bien ce qui s'est passé? Non, je comprends pas ce que vous dites. Pour quelle raison avez-vous accepté d'être accusé? Pour de l'argent ou alors ils vous ont menacé? Dites-le moi. Vous pouvez me dire la vérité. Dites-moi tout. Aidez-nous à rendre justice. Et je vous promets que je vous protégerai. J'ai pas besoin de protection. Je pense que vous ne comprenez pas l'ampleur de la situation dans laquelle vous êtes. Dites-moi juste qui est le cerveau. Qui? Qui voulait la tuer? Est-ce que c'est Riza? Je sais pas qui est ce Riza. Vous le connaissez pas? Riza, lui aussi, a été accusé. À la place de quelqu'un d'autre. Et il a été en prison pendant 30 ans. Et vous savez quelle était la récompense qu'il a obtenue? L'homme qui l'avait protégé a essayé de l'assassiner. Et moi, je suis persuadé que, pour vous, il se passera la même chose. Et vous le savez, vous aussi. La personne que vous êtes en train de protéger n'aura absolument aucun remords à vous faire disparaître. Vous voyez, hein? Il est en train de me menacer, là. Sortez-moi d'ici, allez, sortez-moi! Tout de suite. D'accord, c'est terminé. Allez. Je ne pouvais pas imaginer une telle trahison venant de lui. Bülent, est-ce que tu te rends compte? Comment a-t-il osé? Je vais vous dire une chose. N'accusez pas trop vite l'avocat. Tahsin Korloudag connaît tout le monde. Il a fondé cette société, il a des contacts partout. Rien ne se passera plus comme ça. Je vais faire une recherche détaillée sur tous ceux qui ont travaillé sur l'offre. Et tous ceux qui nous ont trahis seront virés. Nous allons constituer une nouvelle équipe. Attendez. Quand je serai maire, je pourrai dénoncer cette pratique à tous les habitants de Korloudag. C'est ainsi que nous porterons le plus gros coup au règne de Tahsin. Et ne laisse pas la défaite d'aujourd'hui te démoraliser. Ce soir, j'ai besoin que tu sois fort avec moi. Nous nous montrerons tous côte à côte. C'est bien compris? C'est bien compris. À tout à l'heure. On ne dit jamais non à ma mère. À tout à l'heure. Salut, Suan. Coran, tu as une minute, je voudrais te parler de quelque chose. Écoute-moi bien, Suan. Dis à papa que s'il veut que je lui fasse des excuses, ce n'est pas la peine d'insister, je lui ai déjà tout dit. Même s'il est sur le point de mourir. Je ne reviendrai pas. Moi, Coran, je ne suis plus son fils. Fin. D'accord. On se rappelle plus tard. D'accord, au revoir. Il a fait en sorte que Suan soit maintenant contre moi, tu sais. Il se prend pour un dieu, il se croit au-dessus de toutes les lois. Il veut monter ma sœur contre moi, il peut toujours essayer. Peut-être que Suan t'a appelé d'elle-même pour se réconcilier avec toi. Tu sais, la terre peut être achetée n'importe quand et n'importe où. Mais pas la famille, Coran. Caïd, ne recommence pas avec la famille. Nous sommes en train de parler de celui qui a volé sans scrupule son propre fils. C'est vrai, mais toi aussi... Bon, comme tu veux, c'est bon. Et est-ce qu'il sera là ce soir? Je ne sais pas. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, je m'en fiche complètement. Moi, j'aimerais bien t'accompagner ce soir. Tu vois, tout le monde pourrait voir que nous sommes à nouveau ensemble. Le docteur a dit que tu devais te reposer. De toute façon, qu'est-ce que tu ferais là-bas, hein? Oui, je sais, mais je vais bien. Je sais pas depuis combien de temps je suis pas sortie d'ici.
Je me souviens de ce qu'on faisait avant. On avait l'habitude de sortir. Écoute, une fois que tu auras accouché, je t'emmènerai où tu voudras, ma chérie. Je pense plutôt que tu veux pas être vue avec moi. Tout ça parce que je suis enceinte et que tu me trouves pas aussi belle qu'avant. Je suis sûre que tu t'intéresses davantage aux autres femmes. Caïd, arrête. Tu sais très bien que je ne suis pas comme ça. Je vais être en retard. Tu devrais te reposer un petit peu, d'accord? Me reposer. Tu vas voir. Tu vas voir. Risa? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis très classe. C'est la première fois que je m'habille comme ça. Je viens de l'acheter. Il était tellement cher. Tu sais, dans le passé, les gentlemen portaient ici une fleur. Ils avaient l'habitude de faire ça. Est-ce que c'est toujours d'usage de le faire? Plus personne ne fait ça. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, désolé, tu n'es pas invité. Je voulais... Eh, tu voudrais venir, mais ce n'est pas notre soirée. Est-ce que tu te souviens du mendiant? Oui. Césure est allé le voir en prison. Et il lui a embrouillé l'esprit. Comment? Il lui a dit qu'on allait le tuer et maintenant il a peur. Il veut plus d'argent et un bon avocat pour être libéré au plus vite. Vraiment? Et quoi d'autre encore? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Nous n'avons pas d'autre option que de le faire taire. Non, Risa, non. Je ne veux pas aller en prison à nouveau. Ah, qui te dit d'aller en prison? Tu n'as pas besoin d'y aller. Tu y es resté assez longtemps pour y avoir des contacts. Alors, trouve quelqu'un pour le faire vite. Et bien. Il faut se débarrasser des ronces qu'il y a sur le chemin pour marcher confortablement. D'accord? D'accord. Papa? Tu vas quelque part? À la soirée de Miriban. Pourquoi tu veux en rajouter? J'ai appris ce qui s'est passé. Tu es sûr de ce que tu fais? Oui, et c'est juste le début. Ils vont tous payer. Papa, j'ai peur qu'ils viennent encore te faire des histoires. Eh ben, si tu as si peur pour moi, t'as qu'à venir avec moi. Quoi? Allez, va te préparer. Je veux que mes ennemis voient que ma fille et moi, on est ensemble et heureux pour une fois. D'accord, attends-moi, j'y vais. Non, non, on te dérange pas. Repose-toi. Tu encaisses bien? Je vais aller à la soirée de Miriban. Je me suis engagé à la soutenir. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Bon. Non. Il a rien dit. Il sait quelque chose, mais il a peur de parler, on dirait. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il parle, tu comprends? Je sais pas encore comment, mais quand j'aurai trouvé, je te le ferai savoir, t'inquiète. Je suis là. Je veux dire, si tu veux que je fasse quelque chose. Non, arrête. Repose-toi, je te préviens au cas où j'ai besoin de toi. Dites-moi tous les deux, pourquoi est-ce que vous chuchotez? C'est à propos de Risa? Non. C'est sûr, s'il te plaît, dis-lui quelque chose ou je vais perdre la tête. C'est bon, on a discuté et on a conclu un accord. Il va pas embêter Risa, n'est-ce pas, Kemal? Hein? Bien.
tu es malade. Dis-moi ce que tu as. Mais je ne vais pas mourir. J'ai dit ça juste pour attirer ton attention. Oh, mais c'est pas vrai, t'es horrible. Parce que je ne vais pas mourir. Allez, viens là. Non, lâche-moi. T'as pas idée comme j'ai eu peur. Tu ne pourrais pas ne plus me voir, n'est-ce pas, ma petite chérie? Je ne mourrai pas avant d'avoir vu tes enfants, pas avant d'avoir vu mes petits-enfants. Je veux voir tes enfants. Je ne mourrai pas avant ça. Oui, bien sûr. Évidemment, je suis ravie. C'est beau ici. Bien sûr, quelle belle soirée, n'est-ce pas? C'est incroyable. Eh oui. Coran. Tous mes vœux de réussite. Mais pour toi aussi, Coran. On va tous les deux réussir. Allez, arrête d'être triste. Je ne peux pas, Meriban. Je risque vraiment de tuer mon père si je tombe sur lui. Alors on va prier pour qu'il ne vienne pas. Mais ça m'étonnerait qu'il résiste. Essaie de te contrôler, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il y ait de problème pendant ma soirée, d'accord? Ne vous en faites pas, je vais faire de mon mieux. Merci, mon grand. Et on va bientôt remporter de grandes victoires. Une fois qu'on aura gagné, Corludag va changer du tout au tout, tu vas voir. Maman, tu as drôlement confiance en toi, on dirait. Ne sois pas trop gourmande. Écoute, Bulent, n'essaie pas de me mettre en colère. Si tu ne me soutiens pas, ne t'en mêle pas. Je dis ça pour ton bien. Je ne veux pas que tu sois déçu. Finalement, ça me ferait de la peine, tu sais. Mais maman, c'est vrai. Tu sais, elle a une bataille difficile à mener. Elle aurait bien besoin de ton soutien. Elle aurait dû choisir une bataille qu'elle pouvait gagner. Bienvenue. Merci. Tu es très belle. Mmh. Tu veux boire quelque chose? D'accord. Ce sourire vaut vraiment toutes les campagnes du monde. Bienvenue. Meriban, vous réussissez toujours à me faire sourire, peu importe la situation. Si vous n'étiez pas là, je sais pas où en serait cette ville. Je serais déjà parti. Je vous admire. Vous aussi, vous arrivez toujours à me faire sourire, c'est sûr. Dès que je vous vois, je vais tout de suite mieux. Ça me redonne la pêche. Je crois que si j'avais le même âge que vous, j'aurais du mal à ne pas tomber amoureuse. Vous êtes génial, vous êtes vraiment génial. Vous osez défier Corludag dans la ville de Corludag. Ça demande pas mal de courage, ça. Vous allez mettre fin à un empire de plus de 30 ans, devenir mère et redonner un peu d'espoir à cette ville. Merci, Césure. Mais il va falloir que vous arrêtiez les compliments. Sinon, je vais tomber amoureuse de vous, peu importe la différence d'âge. Vous allez le regretter. Vous êtes vraiment super, sincèrement, merci beaucoup. C'est vous qui êtes super, Césure, c'est vous. Ah, le client le plus cool du monde, Césure Alem Daroglu, est arrivé. Je vais lui dire bonjour. Attends, pourquoi tu te précipites? Il est là, d'accord, très bien. Tu le verras plus tard. Et si on dansait? Danser? Oui. Ici? Quoi? Pas maintenant.
Et puis, on est Césure et Suan ou quoi? Allez. Attends, c'est sérieux comme réception. Et tu crois que ça m'importe? Bonsoir. Bonsoir. Et alors, comment ça va? Bien, bien, je suis au top de ma forme. Oh, Tassine, tiens. Bienvenue. Je commençais à me demander où se trouvait mon invité surprise. Ah. Me voilà, Miriban, je suis là, ça y est. Je n'allais pas manquer ta soirée, quand même. En plus, je sais bien que tu n'arrives pas à t'en tirer sans moi. Oh, mais oui, bien sûr, ce serait comme un champagne sans bulle, n'est-ce pas, hein? Allez, à ton tour maintenant. Tu as apporté ton dictionnaire avec toi ce soir? Non, pas besoin de dictionnaire. J'en ai préparé avant de venir. Écoute bien. Allez, vas-y. Tu es prête? Vas-y. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu vas bien? Ça va. Ça a pas l'air d'aller. C'est exactement le genre de compliment dont j'ai besoin. Je rigole pas, t'es pas malade au moins. Tu es la deuxième personne à me poser la question. Tiens, encore un point commun entre mon père et toi. Le seul point commun qui existe entre cet homme et moi, c'est toi, Suan. Vous désirez un verre? Juste un verre d'eau pour moi. Je vous remercie. Tu me fais rire, Tassine. Tu n'es pas en forme ce soir. C'est tout ce que tu as trouvé. Allez, je te laisse le temps de trouver autre chose. Ah, ce dicton ne t'a pas plu. Dans ce cas, je vais en essayer un autre. Je t'écoute. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Mais ce n'est pas mon cas, ne t'inquiète pas, Tassine. On verra bien le moment venu si c'était ton cas ou pas. Tu connais ton appétit depuis le temps. Ah, Tassine. Je te le demande pour la dernière fois, juste une fois dans ta vie. Essaie de jouer franc jeu. Je crois que tu es un peu perturbé ce soir. Moi, je ne suis pas candidat ici. Ah, mais ton pantin est candidat. Cette fois, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Prépare-toi. Ta fin est proche, Tassine Corloudag. Miriban, s'il vous plaît. On est venu parce que vous nous avez invités, alors ne nous le faites pas regretter. Ah, mais enfin, Suan, pourquoi tu le prends mal tout à coup? Après tout, tu sais bien que ça fait des années qu'on se taquine comme ça avec ton père, hein? Je suis contente de te voir, merci. Merci d'être venu. Bonne soirée.
tu le regardes comme ça? Qui est-ce qu'il a invité? À mon avis, personne ne l'a fait. Réponds-moi franchement, il te dérange ou pas? Eh bien, il n'a pas l'air de faire quelque chose de spécial, mais sa présence suffit à me mettre mal à l'aise. Et puis, regarde son sourire. Pour qui il se prend? Quand il est venu au Hara hier soir... Hein? Au Hara? Comment ça? Pourquoi? Il n'a pas pu entrer. On l'a laissé à la porte avec papa. Pourquoi tu m'as jamais parlé des photos? Quelle photo? Ce type découpe ta photo dans le journal et il les classe dans des dossiers. C'est Cyrine qui me l'a dit. J'avais peur que tu te fâches. Dommage. Tu avais raison. C'est sûr. C'est sûr. Arrête. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Suan, lâche-moi, c'est bon, je vais rien faire. Il vous faut un autre avertissement, c'est sûr? Pourquoi vous êtes aussi obsédé par moi, monsieur le procureur? Vous deviez enquêter sur ce type. C'est ce que je fais. Et vous enquêtez de quelle façon exactement? Il continue à se déplacer et à déranger tout le monde autour de lui, vous voyez bien? On n'a pas encore trouvé de preuves contre lui. Et comment il a expliqué le CD alors? Il nie les faits. Quoi? Il nie les faits? Donc ça veut dire que c'est moi qui mens, c'est ça? Hein? On va voir s'il continue de nier en face de moi. C'est sûr, lâche-moi. Tu devrais me comprendre, toi. Suan, les gens te regardent. Je te comprends mieux que personne. Mais ne va pas lui parler. Je veux pas que tu y ailles. C'est un salaud, ce type. Je suis sûr qu'il te racontera n'importe quoi si tu vas le voir. D'accord? Laisse-moi m'en occuper. Ne t'approche pas de lui. Je vais y aller doucement et je vais le démasquer. Ne t'en fais pas. Ah, Miriban, excusez-moi. J'ai une question. Vous connaissez cet homme? C'est vous qui l'avez invité? Non, qui sait? Je ne le connais pas. Ah, je le connais pas non plus. D'accord, si ça vous dérange pas, je vais lui dire de partir. Comme vous voulez, je vous fais confiance. Mais laissez-moi faire mon discours d'abord dans ce cas. Je ne veux pas de scandale juste avant. D'accord, d'accord, pas de problème, bien sûr. Chers habitants de Corloudag, avant toute chose, je voudrais prendre un instant pour vous remercier d'être venus ce soir. Je voulais profiter de cette soirée pour vous annoncer officiellement ma candidature à la mairie. Je pense que ce jour est un grand événement pour nous tous. Nous allons tous pouvoir écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de la ville de Corloudag. Merci. Merci. Ça ne te va pas d'être triste, Suan. Une femme aussi belle que toi devrait toujours sourire. Elle ne devrait pas être triste. Écoute, si tu ne veux pas avoir de problème, tu devrais partir. Tout le monde meurt. Tassine a déjà bien vécu. Ça ira. Vous ferez sortir cet homme dès que le discours sera terminé. C'est un ordre de Madame Edine Bass, d'accord? Suan? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il t'a fait de la peine? Dis-moi ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas Risa le problème. C'est qui dans ce cas?
C'est mon père. Qu'est-ce qui lui arrive? On peut partir, c'est sûr. Bien. C'est vrai, je suis patient pour l'instant. Avant, je me suis beaucoup énervé, mais ça n'a servi à rien. Vous avez raison. Enfin, c'est quand même dur à accepter tout ce qu'elle a fait. Elle va payer pour ce qu'elle a fait. Je lui dis en face ce que je pensais. Ça ne peut pas durer comme ça. Je vais lui faire comprendre qu'elle ne peut pas faire ça. Je pense qu'il vaudrait mieux arrêter de la voir. Et puis, laissez votre avocat s'en occuper. Oui, vous avez raison, Célène. Je vais faire ça. Vous êtes qui, vous, hein? De quoi vous vous mêlez? Vous avez pas honte de courir après un homme marié? Caïd, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Je suis en train de voir que cette traînée est en train de manigancer pour nous séparer. Et toi, t'es en train de l'écouter, tranquillement. Heureusement que je suis venue, en fait. Sinon, elle t'aurait mis d'autres choses dans la tête. Je ne sais pas du tout ce que vous avez compris, madame. Mais ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Vraiment? Vous parlez de quelque chose qui s'est passé ce matin. Désolé, Célène. C'est un gros malentendu. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Tu te fiches de moi? Tu t'excuses auprès d'elle, mais je vais lui arracher les cheveux. Caïd, je t'ai dit de te taire, arrête. Désolé, Lâche-moi! vraiment désolé, Célène. Caïd. C'est rien. T'as trouvé une maîtresse, c'est ça, Coran? Félicitations! Maintenant, ça y est, t'es exactement comme ton père, Coran Corloudag. Bravo! C'est pas vrai. Où est-ce que tu voudrais aller? À la maison de Nishantash. L'odeur de ma mère me manque. D'accord. Monsieur, ne faites pas d'histoire, s'il vous plaît. Vous devez partir. Vous n'étiez pas invité. On nous a demandé de vous raccompagner. N'importe quoi, stop. Vous savez qui je suis. Je n'irai nulle part. Bonsoir tout le monde. Je tiens à vous saluer, en tant qu'hôte de cette belle soirée. Car ce soir, vous allez découvrir une autre nouvelle fracassante, chers habitants de Corloudag. Tassine a... Tassine? Ah. Notre chère Tassine, donc, qui, comme vous le savez, est le mari de ma sœur, qui est actuellement en prison en train de payer pour le crime dont elle m'a fait porter le chapeau pendant toutes ces années. Mais bref. Il m'a fait une très belle faveur et a décidé de me faire don de l'hôtel dans lequel vous vous trouvez ce soir. La transaction vient d'être effectuée. Donc c'est tout à fait normal que vous ne soyez pas encore au courant. En tant que nouveau propriétaire, je serai toujours ravi de vous accueillir au sein de cet hôtel. Vous serez donc toujours les bienvenus. Ah, au fait, vous et vous. Oui, vous deux, là. Vous êtes virés. Et vous, jouez quelque chose de plus joyeux. On commence à s'ennuyer, là. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe, Tassine? C'était quoi ça? Il est fou, ce type. Ah, je vois. Ça doit être très dur pour toi. Mais tu ne donnes jamais quelque chose à quelqu'un sans raison. Miriban, Tassine? laisse-moi tranquille. Si tu continues comme ça, tu seras en première page du journal demain. D'accord. Eh bien... Qu'est-ce qu'il raconte, ce type? Tu lui as vraiment donné notre hôtel? Et alors? Je n'ai aucun compte à te rendre, je te signale. On sait tous comment tu es arrivé à la tête de l'entreprise. Mais ça n'avait rien à voir, papa. On avait des parts. Risa en avait aussi, peut-être. Le fait est que oui.
Eh oui. C'était ce que voulait ma femme. Adelaide a payé une dette de 30 ans en donnant l'hôtel à son frère. On finit tous par mourir. Mais ça ne suffit pas à me consoler. Tout à coup, quelqu'un débarque et t'annonce exactement tout ce que tu refuses d'accepter. Et en fait, ça m'atteint comme si je vivais ça pour la première fois. Quand j'ai perdu ma mère, elle était encore jeune. Mais malgré ça, on ne s'habitue pas. On se fait toujours surprendre par la mort. Mon père va mourir, c'est sûr. Tassine Corloudag va mourir. C'est une maladie très rare. Je connais même plus le nom, j'arrive pas à le retenir. Il est au courant. Le médecin ne l'a dit qu'à moi. Il a été diagnostiqué, mais il doit faire un autre test qui a été envoyé aux États-Unis. Et tant qu'on n'a pas les résultats, j'ai préféré me taire et ne rien lui dire. Et il n'y a pas de traitement? Non. Pas de traitement. Ils ne peuvent pas savoir à quel stade il en est. Il lui reste peut-être quelques mois, peut-être quelques années. Mais ce sera pas plus. Il est condamné. Tu es la première personne à qui j'en parle. La personne qui le déteste le plus. C'est peut-être pas moi qui le déteste le plus. On n'en sait rien. Écoute. Le jour où ma mère est tombée malade, je savais qu'elle en mourrait. Tu vois? Mais il faut quand même vivre comme si ça se terminait pas. Je suis désolé pour l'instant. Je trouve rien qui pourrait te consoler ou te donner de l'espoir. Mais ne pense pas à la fin, d'accord? Parce que rien ne meurt vraiment. Et l'amour, c'est comme la mort. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne meurt jamais. Hein? Je dis n'importe quoi? Si, c'est vrai. Je sais que je raconte n'importe quoi, mais c'est difficile de te l'expliquer autrement. Non, non. Je comprends. Et d'ailleurs, tu as raison. Tu sais ce qu'on devrait faire? Il faudrait séparer la vie de la mort. Et quand la mort arrive, on n'aurait rien d'autre à faire que de l'accueillir. À condition, bien sûr,
qu'elle n'arrive pas sans prévenir. Tu comprends? Tant qu'elle n'arrive pas trop tôt, on peut l'accepter. Quand elle n'arrive pas en avance à cause d'un assassin. Ah, ça recommence. On n'avait pas terminé. Tu me dois des explications. D'accord? T'es censé t'excuser, mais tu continues à... Caïd, m'excuser pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. Mais comment ça, t'as rien fait? Tu m'as fait revenir ici, et alors qu'on était enfin en train de résoudre tous nos problèmes, tu fais venir une autre femme dans notre vie. Il n'y a pas d'autre femme, et il n'y en a jamais eu, alors arrête. T'es au courant que je suis enceinte, là? Je suis enceinte, c'est clair? Si tu veux pas rester, alors vas-y, va-t'en. Je te demande rien. T'as qu'à partir si tu veux, vas-y. Caïd, allez, arrête, ça suffit. J'étais en train de parler de la secrétaire de l'avocat qui n'a pas géré des documents confidentiels. À cause de leur incompétence, on a été ridiculisés. Et Tassine Corloudag a encore réussi à piétiner ma fierté comme il l'a toujours fait. Mais ça ne te suffisait pas. Il a fallu que tu t'en mêles. Mais dis-moi, toi qui réagis comme ça, tu m'as menti pendant des mois. Tu as fait plein de trucs derrière mon dos, non? Comment tu peux m'accuser de tromperie? Tu crois que je serais capable de faire ça? Tu parles encore de ça, Coran? Tu peux pas oublier ce que j'ai fait. Tu pourrais pas me pardonner, s'il te plaît? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit en te donnant l'hôtel? Je ne t'avais pas dit que ça devait rester un secret? Oui, tu l'as dit. Dans ce cas, pourquoi tu l'as dit à tout le monde? Pourquoi? Dis-leur pourquoi je te l'ai donné aussi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça reste entre nous. Mais explique-moi. Comment tu aurais fait pour le cacher, hein? Et combien de temps? Sois un peu réaliste. Et à quoi ça me servirait de garder le secret? À quoi ça sert d'être riche et puissant si personne n'est au courant? Le problème, c'est que tu as attiré des soupçons sur nous sans raison. Juste pour toi, pour que tu puisses te mettre en avant devant tout le monde. Je ne me mets pas en avant, Tassine, tu ne comprends pas. On est vraiment puissant que quand les autres savent qu'on est puissant. Sinon, c'est inutile. C'est tout. Ah. Tu es devenu philosophe ces dernières 24 heures? Bref, tu devrais arrêter de trop t'en faire. La vie est courte, Tassine. Nos jours sont comptés. Profite de ce qui te reste.
Tu dois avoir mal partout. C'est rien. Comment tu te sens, toi? Ça finira par aller mieux. Bientôt. Oui, ça ira mieux. Je ferais mieux de rentrer, je suis partie sans rien dire. Mon père risque de s'inquiéter. D'accord, dans ce cas, laisse-moi me débarbouiller. Et après, je te raccompagnerai au haras. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que tu as mis de côté ta haine pour mon père pour une soirée. C'est la première fois que Tassine Corloudag n'est rien d'autre que mon père. Je fais de mon mieux. Je sais. Et je t'en remercie. Adalette. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Pourquoi tu m'as dit de venir rapidement? Riza est venue hier. Mais qu'est-ce qu'il cherche à la fin? Il ne nous laissera jamais tranquilles. Et pourquoi tu acceptes de le voir? Tu n'as qu'à refuser. Il m'a dit qu'il avait une information très importante à ton sujet. Et que s'il en parlait, tu aurais de gros problèmes. C'est vrai? Mais ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu veux que Riza sache à mon sujet? Dans ce cas, pourquoi tu lui as donné l'hôtel? J'ai passé toute ma vie à essayer de l'oublier, tu le sais bien. Et tu sais aussi tout le mal qu'il m'a fait. Pourquoi tu l'as aidé à s'installer à Corloudag au lieu de lui donner de l'argent pour qu'il parte? Adalette, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Non. Et je ne veux pas savoir. Écoute, va-t'en s'il te plaît. Et ne reviens pas. Ne m'écris plus. Parce que je ne répondrai pas. Je suis fatiguée. J'abandonne. Qu'est-ce que tu racontes, Adalette? Adalette, c'est pour me protéger que tu fais ça. Arrête. Ça ne sert à rien, Adalette. N'aie pas peur. Il ne pourra rien me faire. Adalette. Alors, tu t'es calmé? Ah non, c'est pas vrai. Tu me fais encore la tête, c'est ça? Quoi? Ton père a vraiment donné l'hôtel Corloudag au frère d'Adalette? Le journal de Corloudag ne rate jamais une info. Mais enfin, comment c'est possible? Tassine Corloudag ne donnerait même pas un centime à un SDF? Mais là, il l'a fait. Il dit que c'était un soi-disant souhait de sa femme. Mon œil, c'était juste pour m'énerver. Non, n'importe quoi, Coran. Il irait pas jusque-là pour t'énerver. Bon, il faut que t'ailles parler à ton père pour découvrir ce qui s'est vraiment passé, d'accord?
On a tous des parts dans l'hôtel. Même notre bébé a une part. Cayde, est-ce que t'es sérieuse, là? Je t'ai expliqué ce qui s'est passé hier. Il a fait une offre qu'il n'aurait jamais faite, si ce n'était pas juste pour me doubler. C'est comme ça qu'il m'a craché au visage. Il a déclaré la guerre. Je n'ai absolument plus rien à lui dire. Très bien. Alors, si tu veux pas lui parler, moi je vais le faire. Je vais sûrement pas le laisser spolier notre enfant. Oui, c'est ça. Va donc lui parler. Vas-y. Va lui demander des comptes. Allô, oui, bonjour. Oui, c'est Cayde. Je vais bien, merci, je vais très bien, oui. Je voulais rendre visite à Tassine dans son nouveau bureau, mais je n'ai pas l'adresse. Vous pouvez me l'envoyer? Merci beaucoup, mais ne lui dites rien. Je vais lui faire la surprise. Bonne journée. Départ vers 10 rue Chamlik-Sokak. Tu sais, en fait, si ça n'était pas arrivé, je serais partie. Je le savais. Mais je savais pas que tu étais vraiment sérieuse, par contre. Mhm. Je l'étais. J'allais partir le mois prochain. Et où ça? Ça n'a plus d'importance, je ne peux plus. Mais pourquoi tu me parles de ça comme si c'était la fin du monde, alors? Parce que c'est trop dur. Rester, c'est plus dur que partir. Pourquoi? À cause de moi? Regarde-moi. Si c'est à cause de moi, tu n'as pas à être mal à l'aise. Il n'y a plus aucun lien entre nous, tu le sais bien, non? Tu as brisé ce lien quand tu as tué notre enfant. Allez, il y a ton père qui t'attend. Est-ce que tu me détestes maintenant? J'aimerais bien.